Ah, gloire à toi, Yehoshua. On peut l'adorer, le célébrer. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Adonai Yehoshua. Osimbi mitema Yehoshua. Oh, est-ce que tu peux l'adorer? Est-ce que tu peux le célébrer? Est-ce que tu peux l'adorer? Est-ce que tu peux le célébrer? Il vit et il règne à jamais. Shanderebe Karabasha, Rumanderebe Kerebe, Shanderebe Kerebe. Yehoshua. Nul n'est comparable à ton Seigneur. Nul n'est comme toi, Yehoshua. 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 Nous te célébrons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Rima Karabasha Karabasa. Nul n'est comparable à ton Seigneur, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Sois élevé, Adonai. Sois élevé, Adonai. Sois élevé, Adonai. Adonai Yehoshua. Adonai Yehoshua. Sois élevé, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Sois élevé, Adonai. Roma Shakarabadeke. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. La soute kerebro karabasha karabasaya. Yehoshua, le véritable Elohim, le véritable Yahvé,
Ramande Debre Karabasha Karabasai. Mandarabasha Karabasai. Marabasha Karabasai. Ekerebe Karabasha. Ramanandarabasha. Ekarabasote Kerebe Karabashe. Nous te la soukerebe. Reçois l'honneur, Père. Reçois l'honneur, Seigneur. Reçois la gloire, ô Seigneur. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être célébré, Seigneur. Tu es digne de tout, mon Adonai. La sote kerebe karabashai. Tu es digne de tout, mon Adonai. La sota karabase kerebe karabashai. Et karabade karabashai. Nous te bénissons, ô Adonai et ô Sois. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Adonai. Sois élevé, Seigneur. La sote kerebe karabashata. Et karabade derede karabasha karabasai. Ensemble avec mes frères, nous t'adorons. Ensemble avec mes sœurs, nous te célébrons. Ensemble avec ton église, connectée en ce moment, nous t'adorons. La sote kerebe karabasha karabasanta. Nale pate kereboshaya. Les garants d'une alliance plus excellente, nous te célébrons. Les garants d'une alliance plus excellente, nous t'adorons et nous te célébrons. La sota karabasha. Au nom de Yehoshua Amashia, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Gloire à notre Adonai, Yehoshua Amashia, le véritable Elohim, le véritable Yahvé, la parole faite chair. Nous rendons grâce au Seigneur. Est-ce que le son est bon? Nous sommes vraiment en train de faire un effort afin d'améliorer les choses. Et par la grâce du Seigneur et par tout ce que nous sommes en train de faire comme effort, je pense que le son est très bon ce matin. Donnez-moi les retours, s'il vous plaît. Oui, papa, le son est parfait. Oui, le son est très bon, pasteur. Gloire au Seigneur. Oui, le son est très bon. Gloire au Seigneur. Nous bénissons notre Adonai Yehoshua. Sinaï 15-2023. Aujourd'hui, c'est notre 11e jour. Oh, chers combattants et combattantes de la réforme du réveil, de la prière, des combattants, des combattantes de la prière, vraiment, vous êtes à féliciter. Pendant 11 jours, nous sommes en train d'enseigner, nous sommes en train de prier. Vous êtes là, connectés, vous achetez vos forfaits Internet, pas pour faire des vidéos bizarres sur TikTok, mais pour suivre la parole. Vous êtes connectés pendant 11 jours plutôt. C'est là, c'est vraiment un encouragement pour nous. Ce genre de message, ce genre d'enseignement, plusieurs personnes ignorent ça, plusieurs personnes n'aiment pas l'enseignement, mais vous, pendant 11 jours, nous sommes en train de jeûner, de prier et d'enseigner. Oh, que Adonai Yehoshua, que je sers dans mes faiblesses, puisse vous toucher et vous bénir. La Sota Karabasha. Notre thème général ou notre thème de base, c'est Yehoshua, le garant d'une alliance plus excellente. Yehoshua, le garant d'une alliance plus excellente. Et notre sous-thème de ce matin, les 4 dimensions de la foi. Les 4 dimensions de la foi. Le Seigneur va nous faire du bien ce soir, ce matin plutôt. Le Seigneur nous fera énormément du bien ce matin. Même les gens qui vont suivre cette vidéo après, le Seigneur va vous faire du bien. Parce que la base de notre vie chrétienne,
c'est la foi. Sans la foi, il est impossible, n'est-ce pas, d'être agréable à Elohim. Et aujourd'hui, Yahvé va se manifester, Yehoshua va augmenter, n'est-ce pas, notre foi. Vous devez craindre quand votre foi est menacée. Oui. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit ceci. Il a combattu les bons combats de la foi. Les combats de la foi. Il faut faire attention à toute personne ou toute chose qui combat, n'est-ce pas, ta foi. Oui, parce que la foi, c'est vraiment le socle même de la vie chrétienne. Nous allons lire la parole de Yehoshua. Marc chapitre 2, les 12 premiers versets. Marc chapitre 2, les 12 premiers versets. Il est écrit, quelques jours après, Yehoshua revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus le contenir. Waouh! Yehoshua drainait des foules. Il leur annonçait la parole. Des gens virent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels les paralytiques étaient couchés. Yehoshua, voyant leur foi, dit aux paralytiques, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Elohim seul? » Yehoshua ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dis aux paralytiques, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Elohim, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Waouh! Waouh! Yehoshua, il est Elohim. Dans l'ancienne alliance, Yahvé seul pouvait pardonner les péchés. Mais Yehoshua ici déclare qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. On peut tirer comme conclusion que Yehoshua est Elohim. Yehoshua est Dieu. Yehoshua est Yahvé. Écoutez mes frères, mes sœurs. Est-ce que je peux décoller? Gloire au Seigneur. Ce passage de Marc raconte l'histoire de ces paralytiques qui fut guéris par Yehoshua. Nous connaissons l'histoire. Ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que ce n'est pas la foi du paralytique qui a été soulignée par Yehoshua, mais la foi des 4 hommes qui ont porté ces paralytiques. Oui, Yehoshua, voyant la foi de ces 4 hommes, pas la foi du paralytique. Soulignez ça. Il est écrit au verset 5, Yehoshua, voyant leur foi, dit aux paralytiques. Yehoshua, voyant la foi de qui?
La foi de qui? Des 4 hommes qui, n'est-ce pas, transportaient les paralytiques. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Waouh! N'est-ce pas merveilleux de voir que chaque fois que le Seigneur Yahushua voit un homme ouvrir la porte de la foi, il entre par la porte et il intervient. À chaque fois que tu ouvres une porte de la foi, Yahushua entre pour intervenir. Amen. Alléluia. Si seulement nous pouvions davantage croire en lui et manifester le même genre de foi que ces 4 hommes ont manifesté, notre vie sera une vie de cire naturelle. Yahushua intervient là où il y a la foi. Yahushua intervient là où il y a la foi. Lisez les évangiles, vous allez voir, Yahushua ne disait pas que ton argent ou ton courage t'a guéri. Non. Ou tes ailes, non. Il disait ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. La foi qui sauve, c'est la foi qui guérit. La foi ne te sauve pas seulement de tes péchés, mais il peut aussi toucher ta vie physique, toucher ton corps, toucher ton âme, toucher ton esprit, booster même tes finances. La foi qui sauve, c'est la foi qui peut aussi t'amener très loin en 2023. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur va nous faire énormément de bien. Écoutez, nous avons dit quoi? Les 4 dimensions de la foi. La première dimension. La première dimension. La première dimension a été manifestée par les premiers hommes. Parce qu'ils étaient un nombre de 4, n'est-ce pas? Je peux imaginer ces premiers amis qui, lorsqu'il a appris que Yahushua guérissait les paralytiques, crie dans son cœur que son ami paralytique pourrait aussi être guéri. La foi, mes frères, commence à naître dans votre cœur chaque fois que vous entendez parler de ce Yahushua extraordinaire qui fait des miracles. Quelle que soit la situation par laquelle vous traversez, sachez que Yahushua est la solution. Je le répète, quelle que soit la situation par laquelle vous passez, sachez que Yahushua est la solution. La foi commence par le fait de croire dans son cœur, de croire. La première dimension, c'est la dimension du croire. La dimension du croire. Crois-tu aujourd'hui que Yahushua peut transformer tes larmes en joie? Est-ce que tu le crois? Que Yahushua ce matin peut transformer tes larmes en joie? Crois-tu qu'il a la puissance de t'accorder ces miracles dont tu as besoin? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? La première dimension, c'est la dimension, n'est-ce pas, du croire. Tu dois d'abord croire. Je pense que c'est écrit dans Hébreu, il dit que les gens qui s'approchent de Elohim doivent croire premièrement qu'il existe. Ils doivent croire qu'il existe. Plusieurs enfants d'Elohim n'ont pas cette foi. Ils doivent croire d'abord qu'il existe. Romains 10, le verset 17. Romains chapitre 10, le verset 17. Et ainsi, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Mashiach. La foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Mashiach, de Mashiach, de Mashiach. La foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu attends? Les premiers hommes, ses amis ont entendu parler de Yahushua. C'est pour cela qu'ils ont cru que Yahushua peut guérir leurs amis. Mais toi, qu'est-ce que tu attends? La Bible dit, ce qu'on attend vient de la parole de Mashiach, pas de la parole d'un prophète, d'un pasteur. C'est vrai, si un pasteur il est en train d'imiter Mashiach, nous pouvons aussi croire à sa parole. Pourquoi? Il est en train de répéter ce que Mashiach a dit. Parce que Yahushua a dit, allez faire de tous les mes disciples, enseignez-les à observer tout ce que j'ai prescrit. Quand quelqu'un ne te prêche pas Mashiach, tu ne dois pas attendre. Alléluia. Alléluia. Ève, qui symbolisait l'Ecclésia à l'époque de la création, au lieu de croire à ce que Elohim a dit, Ève a donné l'oreille au diable. À chaque fois que vous donnez votre oreille au diable,
vous aurez des doutes. À chaque fois que vous allez donner votre oreille au diable, le doute va s'installer, la peur va s'installer, la crainte va s'installer. C'est pourquoi un enfant d'Élohim doit donner son oreille au Créateur, doit donner son oreille à Yehoshua. Quiconque donne son oreille à Yehoshua, il aura comme résultat la foi et une grande foi qui pourra déplacer les montagnes de sa vie, qui pourra déplacer, n'est-ce pas, tout ce qui te bloque. Alléluia. Acte 2, 21. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera. Pour invoquer, nous devons avoir des informations sur la personne qu'on invoque. La première dimension, c'est la dimension du croire. Du croire. Pour croire, tu dois entendre. Même Bartimée, la Bible dit, Bartimée attendait parler de Yehoshua. Il entendait, il écoutait. Les gens disaient que Yehoshua guérit, Yehoshua fait ceci, Yehoshua touche des gens, Yehoshua restaure des gens. Il y avait des informations qui circulaient, n'est-ce pas, autour de la personne de Yehoshua. Il y avait des informations qui circulaient. Pourquoi tu dois écouter, entendre? C'est pour cela tu dois t'asseoir là où on t'enseigne la bonne parole de Mashiach. Ainsi la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend plutôt doit nécessairement venir de Mashiach. Alléluia. Alléluia. La première dimension, c'est la dimension du croire. Du croire. Donc, est-ce qu'on peut les noter avant que je puisse passer plutôt à la deuxième dimension? Est-ce que tu peux l'écrire en commentaire? La dimension du croire. La dimension du croire. Tu dois croire. Et la foi vient de ce qu'on attend. Qu'est-ce que tu attends? Est-ce qu'on te présente un Yehoshua qui libère du péché? Est-ce qu'on te présente un Yehoshua qui peut te sauver, qui peut te guérir, qui peut te donner la joie que le monde t'a jamais donnée? Gloire au Seigneur. Là, c'est la première dimension. La deuxième dimension, je vous avais dit qu'il y avait 4 hommes, non? Donc là, j'imagine que c'est la deuxième personne qui a partagé cela. Amen. La dimension de l'action. Deuxième dimension, la dimension de l'action. La dimension de l'action. J'imagine peut-être le second ami, c'est celui qui dit, ok, nous n'allons pas simplement croire que Yehoshua peut guérir, mais nous allons passer à l'action. Nous allons apporter notre ami au pied de Yehoshua pour qu'il le touche et notre ami sera guéri. Nous ne pouvons pas passer à côté d'une telle opportunité. La première dimension, c'est de croire. Mais la deuxième dimension, il faut passer à l'action. Il faut agir. Beaucoup de personnes aujourd'hui croient. Ils croient que Yehoshua guérit. Mais bien moins de personnes décident de passer à l'action en faisant appel à Yehoshua pour être guéri. Elles préfèrent d'abord consulter des médecins, ce n'est pas mauvais, et de prendre des médicaments, chercher l'aide auprès des hommes plutôt que de se tourner de tout leur cœur vers celui qui a créé l'homme, le Seigneur Yehoshua. Alléluia. Alléluia. La dimension de l'action. Il faut passer à l'action. Ces gens-là n'ont pas seulement cru que Yehoshua peut guérir leur ami. Ils ont dit non, on doit prendre la décision de transporter notre ami. Ils sont passés à l'action. Pendant que je suis en train de dire ces choses, je sens une forte onction de guérison. Il y a des gens qui sont malades. Tu es en train de me suivre, tu es à l'hôpital. Là, passe à l'action maintenant, touche là où tu es malade et constate ta guérison au nom puissant et glorieux de Yehoshua HaMashiach. La foi, ce n'est pas la dimension de croire dans son cœur. Non. La foi, c'est aussi passer à l'action. Vous devez poser un acte de foi et aller à la rencontre d'Élohim avec foi dans la prière. Écoutez Hébreux 11, 1. Aujourd'hui, nous avons médité le livre d'Hébreux. Chapitre 11, le verset 1er. Écoutez.
Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Écoute maintenant la partie B. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration. La foi doit être démontrée. La foi doit être démontrée. Oui, la foi, c'est croire fermement, mais c'est aussi une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Ces 4 hommes ont porté ces paralytiques sur plusieurs kilomètres parce qu'ils savaient que Yehoshua allait les guérir. La foi est une démonstration dans le visible des convictions cachées dans votre cœur. Je le répète, la foi est une démonstration dans le visible des convictions cachées dans votre cœur. Je ne sais pas si quelqu'un a compris cela, je le répète encore. La foi est une démonstration des visibles, dans le visible plutôt, des convictions cachées dans votre cœur. Tu ne peux pas dire j'ai la foi, mais une foi cachée. J'ai la foi. Non, nous devons voir par des actions que tu as la foi. La première dimension, ils ont cru. Ils ont entendu que Yehoshua fait des miracles. Ils ont cru. La deuxième chose qu'ils ont fait, ils sont passés à l'action. Ils ont agi. Ils ont pris leur ami paralytique pour l'amener, n'est-ce pas, c'est chez Yehoshua à Mashiach. Alléluia. Est-ce que vous pouvez l'écrire en commentaire? La deuxième dimension, la dimension de l'action. La dimension de l'action. La dimension de l'action. La foi, ce n'est pas la dimension de croire dans son cœur. La foi, c'est aussi passer à l'action. La foi, c'est aussi passer à l'action. Je déclare que ce matin, quand tu passeras à l'action, l'action de la prière, tu verras Elohim t'exaucer. Tu verras le ciel ouvert et Elohim va t'exaucer. Je ne suis pas en train de déclarer des choses en l'air parce que je ne suis pas un pasteur de déclaration. Ce que je dis, c'est ce que je suis en train de voir et en train de sentir ce matin. Oh, gloire à Yehoshua HaMashiach, le véritable Hachem. Troisième dimension, la dimension de la persévérance. La dimension de la persévérance. Là, j'imagine que c'est le troisième homme. Il a dit, ah, le troisième homme ou ami là, c'est celui qui va choisir de persévérer quand des obstacles se dressent sur leur route. Ils ont cru, ils ont agi en allant vers Yehoshua, mais voilà qu'une foule, sûrement des milliers de personnes, comme dans un stade de football, leur bloque les passages. Ils ont cru, ils ont agi, mais il y a les blocages. Ils ont cru, ils ont agi, mais il y a des blocages. Bien aimé dans le Seigneur, c'est là où plusieurs se fatiguent. Tu crois, tu agis, mais il y a des blocages. Bartimée a cru, il agit, mais il y a des blocages. La foule, il ne faut pas suivre la foule. Un homme de foi ne suit pas la foule. Ils auraient pu se décourager, mais je peux imaginer ces troisième hommes dire, écoutez les gars, notre miracle est à la porte et à la portée des mains. On ne va pas abandonner maintenant et faire marche en arrière. Nous devons persévérer et ne pas abandonner. Il faut avoir des bons amis, des bonnes personnes. Quand le découragement frappe à ta porte, la foule te dira, ah, tu as beaucoup prié. Vraiment, vous-même, 15 jours. 15 jours. Ah, mais tu travailles. Mais tel est mort. Telle chose. Ça, c'est la foule. Mais il faut avoir des amis qui peuvent te dire, non. Nous ne pouvons pas abandonner. On a cru. On est passé à l'action. Maintenant, comment on peut se décourager? Et notre ami,
Comment tu peux te décourager, frère, sœur? Tu es à la porte de ta bénédiction. Tu dis 2022, rien ne s'est passé. J'abandonne. Mais moi, je viens comme ce troisième ami pour te dire, il faut croire encore. Amen. Il faut persévérer. Alléluia. C'est ça la foi. Elle n'abandonne jamais. Elle ne considère pas les obstacles, mais elle reste les yeux fixés sur la glorieuse expérience. Je répète cette phrase. La foi, elle n'abandonne jamais. Elle ne considère pas les obstacles, mais elle reste les yeux fixés sur la glorieuse espérance. Combien de personnes se sont tournées en direction de Yahushua, mais n'ont pas persévéré dans la foi, ont douté, ont abandonné en voyant les obstacles se dresser sur leur route. Tu as perdu un être cher, tu décides d'abandonner le Seigneur. Tu es incompris, tu reçois la persécution, mais tu décides d'abandonner le Seigneur. J'aimerais te dire, tu dois persévérer. La troisième dimension, c'est la persévérance. C'est la persévérance. Même si la foule parle, moi je vais persévérer car je souffre, je ne vois pas. Même si les gens parlent, moi je ne peux pas abandonner Yehoshua. Nakoti Kanzambete, je ne peux pas laisser Yehoshua. Je ne peux pas abandonner Yehoshua. Même si les gens sont en train de dire que l'âge a avancé, moi je ne peux jamais l'abandonner. Je ne peux jamais l'abandonner car le juste vivra par la foi. Sans la foi, le juste est mourant. Je ne peux pas mourir. Je ne peux pas mourir. Je ne peux pas mourir. Je suis en train de le voir. Comment est-ce que je me suis déplacé des kilomètres pour voir Yehoshua? Mais je vois la foule, je dis que je rentre. Non, qui a perdu? C'est toi. Regarde, c'est long chemin que tu as parcouru avec le Seigneur. Des difficultés, des obstacles. Depuis que tu es enfant, il t'a protégé. Il t'a protégé. Les gens ont cherché ta mort, mais Yehoshua t'a protégé. Il t'a gardé. Regarde en arrière, mais tu veux abandonner. Tu es à la porte. Tu es à la porte, mais tu veux abandonner. Qu'il n'en soit pas ainsi dans vos vies bien-aimées, mais imitons ceux-là qui, par la foi et la persévérance dans la foi, héritent des promesses. Hébreux 6, 12. Hébreux chapitre 6, le verset 12. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Deux choses pour hériter les promesses, la foi et la persévérance. Toi qui as reçu une prophétie, une parole prophétique, une promesse de la part du Seigneur, des choses, Hébreu nous donne. Écoutez. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Pourquoi ils ont hérité les promesses? Par la foi et la persévérance. Par la foi et la persévérance. Habakkuk 2, il dit, même si ça tarde, attends-là, ça va s'accomplir. Même si ça tarde, tu dois attendre. La foi et la persévérance, la foi plus la persévérance égale l'accomplissement de la promesse. Je le répète, la foi plus la persévérance égale l'accomplissement de la promesse. D'autres personnes ont la foi, mais ils n'ont pas la persévérance. C'est pourquoi ils vont saluer les promesses de loin. Alléluia. Est-ce que tu peux taper en commentaire la dimension de la persévérance? La dimension de la persévérance. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Ramashakarabasa. Père, je prie pour des gens qui me suivent maintenant. Je veux que tu puisses faire une chose, des choses. Augmenter la foi, mais aussi la persévérance, afin qu'ils puissent hériter de tes promesses. Au nom de Yehoshua, j'ai ainsi prié. Amen.
La quatrième dimension, la dimension de l'audace. La dimension de l'audace. Là, je pense que c'est le quatrième ami qui a donné cette idée. Ici, c'est la plus haute dimension de la foi. C'est la plus haute dimension de la foi. C'est celui qui ouvre tellement grand la porte de la foi que les anges et l'Esprit du Seigneur ne tardent pas à franchir la porte pour accomplir la promesse de Elohim à votre égard. C'est une grande foi. Le quatrième ami, c'est celui qui manifeste de l'audace. Je peux l'imaginer dire, nous avons crié, nous avons agi, nous avons persévéré, mais là, nous ne pouvons pas attendre plus longtemps. Nous allons faire preuve d'audace. Nous allons passer par les toits. La foi audacieuse se moque de ce que penseront les autres. Je le répète, la foi audacieuse se moque de ce que penseront les autres. Et ils ne sont pas en train de souffrir. C'est toi qui souffres. Qu'est-ce que les gens diront? Qu'est-ce que les gens diront? Qu'est-ce que la coutume dira? Une jeune fille ne peut pas faire telle chose. Telle personne ne peut pas agir. Non, la foi audacieuse se moque de ce que penseront les autres. Quand le Seigneur te dit de faire une chose, tu penses à ce que les autres diront, tu n'as pas une foi audacieuse. Elle se moque même des conséquences. Oh, je l'ai dit. Je pèse même mes mots. Elle se moque même des conséquences. Et tant pis pour le propriétaire de la maison. Nous allons démonter son toit. Tant pis au propriétaire de la maison. Vous imaginez, je suis en train de prêcher ici. Et quelqu'un, il s'en fout, il se moque même des conséquences. Il ne peut pas entrer par la porte et il décide de trouer mon toit. Alléluia. Alléluia. Yehoshua doit intervenir. Il n'y a pas d'autre alternative. Alléluia. Tant pis pour le propriétaire de la maison. Je ne sais pas, après la guérison de cet homme, si le propriétaire de la maison a dit quoi, a pensé que je ne sais pas. Mais je sais que ces gens ont dit non, 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 non. Il y a une grande foule. On ne peut pas venir parler au propriétaire. D'ailleurs, on ne connaît pas le propriétaire. Nous voulons la guérison de notre ami. Chers frères, chers sœurs, de quoi avez-vous besoin aujourd'hui? De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Dans quelle impasse vous trouvez-vous? Dans quelle situation vous trouvez-vous? Quelle que soit votre situation, la foi doit jaillir de votre cœur au point que vous manifestiez un acte d'audace. Un acte d'audace. Un acte d'audace. La quatrième dimension, la dimension de l'audace. La dimension de l'audace. La dimension de l'audace. Parfois, quand mon épouse tombe malade, elle prie. Parfois, elle vient me dire, chérie, ne t'inquiète plus. Le Seigneur m'a guéri. Parfois, elle a des douleurs, mais elle me dit ça. Quelques minutes après, tu verras qu'elle commence à travailler. Ou elle va au travail. Quelle audace. Tu as mal, mais tu déclares que le Seigneur t'a exaucé. Quelle audace!
Dans Marc 7, quand vous lisons, alors que son miracle ne semblait pas être pour aujourd'hui, la femme grecque d'origine syrophénicienne a déclaré par la foi, écoutez ce que cette femme a déclaré, la femme syrophénicienne, dans Marc 7. Nous les petits chiens, en dessous de la table, mangeons les miettes qui tombent de la table. Et le Seigneur lui répondit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Alléluia. La foi n'est pas politiquement correcte. La foi audacieuse dérangera les religieux et vous fera sortir de votre zone de confort. Mais souvenez-vous de ceci, ce que vous affirmez avec assurance, c'est ce que vous obtiendrez. Alléluia. Amen. La foi audacieuse dérange les religieux. Oh non, nous, on ne peut pas faire ça. Est-ce qu'il faut seulement faire ça pour que le Seigneur puisse exaucer ta prière? Est-ce qu'il faut toujours gêner pour que le Seigneur puisse exaucer ta prière? Est-ce qu'il faut toujours aller prier dans une montagne pour que le Seigneur puisse exaucer ta prière? Dans la nouvelle alliance, nous prions en esprit. C'est que l'esprit te dit de poser, n'est-ce pas? Ça doit être conforme à la parole, oui. Mais des actes prophétiques se diffèrent dans la nouvelle alliance. Certaines personnes, Yehoshua a simplement prié sans toucher et ils ont vu des miracles. D'autres personnes, Yehoshua les a touchés. Alléluia. Cela dépend de l'esprit qui agit. Si seulement nous pouvions croire, agir, persévérer et être audacieux aujourd'hui, alors tout deviendra possible. Tout deviendra possible. Tout deviendra possible. Bien aimé, je ne parle pas des choses en l'air. Car je sens maintenant la main de Yahvé agir. Si seulement nous pouvions croire, la première chose, croire qu'il est le véritable, croire que Yehoshua qui a ressuscité Lazare peut aussi le faire aujourd'hui. Deuxième chose, agir, passer par l'action. Et je crois que ce matin, toi, tu as agi parce que tu es en train de me suivre. C'est déjà ta manière d'agir. Persévérer et être audacieux aujourd'hui, alors tout deviendrait possible. J'ai dit tout. J'ai dit tout. La Bible dit tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Les 4 dimensions de la foi. Croire. Ils ont cru que Yehoshua peut guérir les amis. Pourquoi ils ont cru? Parce qu'ils ont entendu parler de cet homme. Ce matin, tu as écouté suffisamment la parole de Mashiach. Je pense que ta foi, elle est dans une dimension supérieure. Deuxième chose, ils ont agi. Ils ont dit. La première personne est venue. Ah, bonjour, chers collègues. Bonjour. Et on m'a appris qu'il y a Yehoshua là-bas qui fait des miracles. Ah bon? La deuxième personne a dit, bon, comme Yehoshua guérit, nous devons prendre notre ami et nous allons aller afin que Yehoshua puisse le guérir. Ils sont partis. Et arrivant là, ils ont trouvé la foule, des obstacles. Peut-être le jour que tu vas décider d'agir, tu verras des voix s'élever. Ta famille s'élever. Ton père, ta mère. Si tu es parent, peut-être tes enfants te dire non, 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 non. La famille, l'entourage, ton chef, je ne sais pas moi, ta belle famille, je ne sais pas moi, tes amis peuvent t'étouffer. Mais la troisième personne a dit, ah, frère, est-ce que c'est le temps d'abandonner? Combien de kilomètres que nous avons? Combien de temps? Combien de prières que nous avons fait? Des retraites à l'IPEN, à ma tête et tout ça. Combien de retraites? Le pasteur nous a encouragé à prêcher. Ah, on ne peut pas abandonner.
On ne peut pas abandonner. Peignel, on ne peut pas abandonner. Maman, nous ne pouvons pas abandonner. Mes frères, mes sœurs, nous ne pouvons pas abandonner. Ce n'est pas le temps d'abandonner. Ce n'est pas le temps d'ouvrir la porte à l'ennemi. Ce n'est pas le temps de disputes. Ce n'est pas le temps de déranger. Ce n'est pas le temps, ce n'est pas le temps. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Le temps précieux 2023, c'est un temps où je dois m'occuper de ma vie. Oui. Trop de divertissement. Non, 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 non. Arrêtez ça. Mon objectif, c'est d'agir. Mais il y a des obstacles. Que faire? La persévérance. Malgré la persévérance, il y avait seulement les obstacles. Mais ils ont dit non, non. L'audace. On va trouver. Oh, mais qu'est-ce que tu dis? Non, 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 non. Notre ami va mourir pour rien. On doit trouver. C'est ça l'audace. L'audace, souvent, ça vient quand tu ne sais plus quoi faire. Anne ne savait plus quoi faire. L'audace, souvent, vient quand il n'y a plus une porte de sortie. Il n'y a plus une porte de sortie. 40 ans chez les parents, tel problème, tu as des difficultés, tu as des problèmes. Oui, c'est aussi la doctrine. Quand Yahushua nous a dit de demander oui. La sainte doctrine, oui, nous le prêchons. Mais dans la doctrine, le Seigneur aussi a dit que nous puissions prier et demander tout ce que nous voulons. Sans l'audace, tu resteras sur place. Il y a des gens qui ont crié, ils ont agi. Mais la foule, les dires des gens. Tellement les gens ont parlé, tellement il y avait des obstacles. Tu as commencé une entreprise, tu as agi, le Seigneur est avec toi. Mais il y a tellement des obstacles que tu te dis, non, 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 je dois changer. Oui, ce matin, tu dois revenir. Je parle aussi au véritable serviteur d'Elohim. Elohim t'a appelé, tellement de problèmes. Ton épouse parle, ton mari parle, tes tantes, ta belle famille. Tu as dit, non, 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 je dois étouffer cet appel. Et surtout les femmes disent, non, non, je dois étouffer cet appel. Les gens parlent beaucoup. Mais bien aimé dans le Seigneur, les gens là qui parlent, quand il va échouer, ils vont aussi parler. Ils vont oublier leurs conseils. Hein. Ils vont parler. Je connais une maman qui disait tout le temps à sa fille, ainsi ton mari fait ça, fait ça, fait ça. Le jour où sa fille a perdu son mariage, elle est rentrée. La fille pensait que sa maman va le soutenir, mais elle a vécu des moments durs. Jusqu'à ce qu'elle a compris que son mari était bon. Elle est venue demander pardon. La foule qui te pousse à abandonner, ça sera la même foule qui va vraiment se moquer de toi. Mais écoutez, Bartimée, empêché par la foule. Mais quand Yahushua a agi, il a dit, Bartimée, amenez-moi Bartimée. La même foule a changé de langage. Prends courage, il t'appelle. Le jour où le Seigneur va commencer à agir dans ta vie, les gens qui te disaient non, ils vont comprendre ça. Ah, ce n'est pas en vain qu'elle priait. Tu deviendras l'exemple de la prière. Tu vois un tel prier ici, hein? Elle a mené un bon mariage. Un tel prier ici, hein? Maintenant, regarde sa vie. Regarde comment elle se comporte. Regarde comment Elohim l'a exaucé. Tu deviendras maintenant un sujet, tu deviendras maintenant un exemple. Les gens de la famille diront, oui, le Seigneur existe. Oui, le Seigneur est puissant. Oui, les miracles aussi, c'est un signe pour les païens. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Les miracles, c'est un signe pour les païens. Ramakarabasha. Et aujourd'hui, il fera des miracles afin que les païens puissent avoir un signe.
Romanderebe Karabasha. Les païens vont voir un signe. Ramanderebe Karabasha. Ramanderebe Karabasha. Les païens vont voir un signe. J'aimerais ce matin que nous puissions vraiment prier. Si tu avais des doutes, tu peux demander pardon au Seigneur. Mais tu dois dire au Seigneur d'augmenter la foi. Je sens une main puissante de Yahvé agir ce matin. Les 4 dimensions de la foi. Elohim va agir. Ramandere Brusha Karabasa. Ramandera Barara. Roka de Kerebe Karabasha Karabada Brayabasha. Oye Oswa. Ramandere Karabakarabasha. Prie pour ta famille. Prie pour ta famille. Prie. Prie pour ta vie. Prie. Ramasha Karabadebri Arabakarabasha. Ramasha Karabasha. Achana kufilelo yo na ebina kose ezo moye mafololo ya bolingo fololo ya bolingo oyeko konzela yo papa yo simimite mae ozali zambe maloba ya bolingo oyeko konzela yo. Elohim de mes nuits, Elohim de mes jours, Elohim de ma famille, Elohim de mon épouse, Elohim des upages. Rosalinda. Shakarabada Brayabasha. Oh, il guérit ce soir. Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Ramanderebe Karabakarabasha Karabasa. Ekerebosha Karabasha Karabasa. Rochosi. Fonction biblique. Alléluia. 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 Papa mon abatona qui je sais. Alléluia. 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 Et au soir. Shakarabada Brayabasha. Remandara Barabarayabasha Karabasa. Ekarabade Brayabasha Karabasa. Ekeribri Karabashe Keribri. Oh, ye au soir. Montre-toi. Ye au soir. Ye au soir. Une personne sans référence.
Personne sans référence. Yes. Un bon matin devient une légende. Namisana Nangaite. Ramashakarabasai. Écoute prière accomplie. Et des résultats sont magnifiques, magnifiques. C'est que les Nangai, comme là, le sambo. Et moi je viens boire. Oui. Ce matin, je viens boire à ta source. Ruma Karabarabrayabasha. Je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Aujourd'hui, moi, je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Elohim, moi, je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Seigneur. Je viens boire à ta source, Seigneur. Je m'appelais, je le sais, je le sais. Sakarabarabasha. Kasinai, Remekerebe Karabasha Karabasha. Ezomela, tasoki, ezomela, maina, kolembate. Je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Aujourd'hui, moi, je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Incomplet, moi, je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Associe-moi, je viens boire à ta source. Moi, je viens boire à ta source. Moi, je viens boire à ta source. Seigneur. Andarabakarabasha Karabasha. Rumanderebe Karabasha. Je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Il touche ce matin. Il touche ce matin. Il touche ce matin. Père, je prie. Je prie, Seigneur, pour des gens qui m'ont suivi. Je prie même pour cette équipe en présentiel. Je ne sais pas, tu es en train de traverser quelle situation. Je ne sais pas si tu es en train de pleurer ou si tu as mal. Je ne sais pas, je ne connais pas ta situation. Mais je connais une personne au nom de Yehoshua Amashia qui peut te donner la paix, la joie, la guérison, un miracle. J'aimerais que tu puisses faire ce qu'il te dit de faire maintenant. C'est ce qui te traverse à l'esprit. Fais ça maintenant et tu verras que le Seigneur est fidèle. Père, je prie maintenant. Je libère, Père, la guérison, des miracles. Ruma karabagarabasha. Ramanderebe karabagarabasha. Ruma karabagarabasha karabasha. Soyez guéris. Constatez votre miracle aujourd'hui. Constatez votre miracle aujourd'hui. Aujourd'hui, en ces 11e jour où nous sommes en train de prier et de gérer, que Yehoshua, que Elohim des familles puisse toucher les familles, restaurer les familles, guérir les familles brisées, guérir ceux qui ont des cœurs brisés. Que le Seigneur puisse vous donner du repos, car c'est lui, le véritable sabbat.
Ramakarabasha. C'est lui le véritable sabbat. 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 C'est lui le véritable sabbat qui vous donne du repos, qui vous donne du repos, qui vous donne du repos. J'ai pris aussi pour la semaine qui va commencer. Demain, lundi, j'ai pris que Yehova te touche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie. Que ta foi puisse être inébranlable. Au nom de Yehoshua. Au nom de Yehoshua. Au nom de Yehoshua Hamashiach, des véritables HM. Nous avons ainsi prié ici. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut ensemble acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Gloire à toi, Adonai Yehoshua. Bon, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est vraiment fidèle. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous pouvez aussi, si vous voulez, si vous avez des questions, vous pouvez aussi poser. Nous allons répondre. Aujourd'hui, c'est notre 11e jour. Le Seigneur nous a fait énormément du bien. Je sens sa présence, je sens sa gloire. Il est avec nous. Retenez que si seulement tu crois, tu agis et tu peux persévérer, tu as la persévérance et l'audace. 4 choses. 4 choses. Les 4 dimensions de la foi. La croire, agir, la persévérance et l'audace. Il faut persévérer. Il faut persévérer. J'aime ta présence, Seigneur. J'aime ta présence, Seigneur. Parce que même une minute dans ta présence peut changer. Toute une vie, toute une destinée. Paul, tu as rencontré Paul une seule fois dans sa vie et sa vie a totalement changé. Tu peux changer un criminel à un apôtre. Roma Sareya Basha. J'ai pris pour des païens. Tu es païen peut-être, tu tombes sur cette vidéo. J'aimerais te dire que la joie, ce n'est pas dans l'alcool, ni dans la masturbation, ni dans des femmes. Non. La joie, c'est à Mashiach. La joie, c'est à Mashiach. La joie, aucun homme, aucune femme ne te donnera la joie, ni la paix. L'alcool, jamais. La bière, non. Même pas la cigarette. Abandonne ces choses. Je te présente le Seigneur Yehoshua. Tu auras la paix et la tranquillité. Il dit dans Jean 14 que votre cœur ne se trouble point. Croyez, 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 croyez. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez à moi. Croyez à moi. Croyez à moi. Quand je dis à moi, c'est la parole du Seigneur. Ce n'est pas moi, le pasteur Shadrach, mais le Seigneur, Yehoshua Hamashiach, que votre cœur ne se trouble point. Donc, toi, païen, tu as des troubles. Le Seigneur te demande de croire. Quand il va croire, lui, il est le sabbat. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, car mon joug est doux et léger. Doux et léger. Doux et léger. Tu cherches la douceur, ne va pas chez des hommes. Non. Viens chez Yehoshua. Le poids de la vie, le poids de la culpabilité, le poids du péché, le poids des moqueries, le poids, je ne sais pas moi, de la pauvreté, le poids de la honte, le poids des maladies. Tu es un enfant, mais tu as des choses qui te surpassent et te dérangent dans la vie. Il est le repos. Il est le repos. Il est le repos. Ton mariage ne marche plus. Yehoshua est le repos. Tu as un problème, les enfants sont petits, tu as un problème, Yehoshua, c'est le repos. C'est le repos, frère, c'est le repos, sœur. Au travail, tu n'as pas du repos, stress, tu es stressé, je te présente Yehoshua, l'homme de la croix. Celui qui a toute ta
c'est lui qui a vaincu à la croix, il a tout accompli. Il est là, le souverain sacrificateur compatissant. Il est en train de compatir avec tous ceux qui souffrent. Il est là à tes côtés. Il est là à tes côtés. Quand tu pleures, il est là. Gloire au Seigneur. Je vous souhaite bon dimanche et bon début de la semaine. Ayez au soir, mais quelques communiqués. Demain, encore, nous aurons live à partir de 18h juste. Nous aurons live les mardis. On sera en présentiel, mais aussi en ligne. De 17h15 à 19h30. Les mercredis, nous aurons live à partir de 6h30. Et les jeudis, nous allons clôturer de 17h, n'est-ce pas? Non, les mardis, comme c'est férié, on va commencer de 17h juste à 19h. Les lundis, c'est aussi férié. Nous allons prendre vraiment le temps de prier, même de 16h jusqu'à 18h, on va balancer les lives et nous allons être encore en communion. Les jeudis, nous sommes en train de clôturer notre programme de jeûne et prière et d'enseignement Sinaï 15. Nous allons clôturer les jeudis de 17h à 19h30. Ça sera une prière d'action de grâce et nous aurons la Sainte Seine. Nous aurons la Sainte Seine et nous allons vraiment aussi adorer le Seigneur ensemble. Il y a nos coordonnées qui sont là. Vous pouvez nous contacter pour des intentions de prière, pour donner vos libéralités librement. Ici, on ne demande pas l'argent aux gens. Tu ne verras jamais personne te demander tes moyens. Les gens contribuent librement pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Et ça ne va pas dans la poche, c'est pas moi, d'un pasteur ou d'un apôtre. Non. Les gens contribuent librement pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Et le Seigneur vous fera énormément du bien. Je vais prier et on va clôturer. Adonai, nous te disons infiniment merci pour ces moments d'enseignement et de prière. Tu nous as enseigné sur les 4 dimensions de la foi. Seigneur, donne-nous de croire, donne-nous d'agir, donne-nous de persévérer, donne-nous d'agir afin que nous puissions hériter les promesses. Au nom puissant d'Adonai Yehoshua Hamashiach, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bon dimanche.